Voici une vidéo pour comprendre la symétrie centrale. En fait, on va voir ça en 4 temps d'apprentissage. Le premier, c'est la définition. Ensuite, le deuxième, comment ça marche, comment on fait pour construire une figure. Le troisième, en fait, les propriétés de la symétrie centrale. Et enfin, un petit exercice corrigé pour bien comprendre. Alors d'abord, qu'est-ce que la symétrie centrale? En fait, quand je trace le symétrique d'une figure par rapport à un centre, je fais de la symétrie centrale. Alors maintenant, comment ça marche? Concrètement, ici, je vous ai tracé un triangle et on va tracer l'image de ce triangle par la symétrie centrale de centre haut. Donc, centrale, centre, ça veut dire un point. Du coup, quand je trace le symétrique d'une figure, je ne vais pas pouvoir faire passer mon triangle par le centre. Je vais tracer le symétrique de ses sommets. Et ça, vous le savez déjà parce que l'année dernière, en 6e, vous avez fait déjà la symétrie, mais axiale. Et bien c'est pareil, vous traciez le symétrique des sommets de la figure. Donc là, c'est pareil. Du coup, je vais tracer le symétrique de A. Je me mets au point A et je le fais passer par le centre. Du coup, je trace ici, hop, jusqu'au bout de ma règle. Et je prends ma mesure du centre à mon point, donc au A, et je la reporte de l'autre côté, voilà, ici, tac, ici. Et j'aurai mon point A'. Dans ces cas-là, on dit que A' est le symétrique de A par la symétrie de centre O. Allez, on fait pareil pour B. Donc je pars de B et je trace une demi-droite qui passe par le centre. En fait, c'est facile, on passe toujours par le centre. On continue. Alors là, j'ai pris le compas tout à l'heure parce qu'on ne mesure pas, c'est facile. Mais si jamais vous n'en avez pas, au moment où vous faites l'exercice, ben regardez, vous prenez la règle, là ça mesure 5 cm, ben là je reporte 5 cm, ça marche aussi. Hein. Et on met B'. Maintenant, on va faire pareil pour C. Donc on part de C et on trace une demi-droite qui passe par notre centre de symétrie. On est parti. On continue, parce qu'on ne sait pas où ça va s'arrêter. On prend la mesure. Ça mesure 15 cm et on mesure 15 cm, c'est ici. Donc je continue un peu. Et voilà, on a tracé C', symétrique de C par rapport au centre O. Maintenant, je peux tracer mon triangle image. Regardez, j'ai mes 3 sommets. Et voilà mon triangle. Alors maintenant, on va observer. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment sont ces triangles? Alors c'est bizarre, ça m'embrouille un peu parce qu'ils sont comme pareils, mais pas pareils. Regardez, le A là, il est en haut, il est en bas. Lui, le B, il est en bas, il est en haut. On dirait qu'il est tordu. Alors la vérité, c'est ça, regardez. En fait, mon point A, il est parti de là et il a tourné. Regardez, en demi-cercle. Tac. Il a fait un demi-cercle. Ça veut dire qu'il a tourné de 180 degrés autour de lui, autour du centre. Regardez B, il a fait pareil. Il est parti de là, il a fait un tour, un demi-tour, jusque là. Et C, c'est pareil. Il a fait un demi-cercle. Donc ça veut dire que quand on trace le symétrique d'une figure par la symétrie centrale, eh bien en fait, ça revient à faire un demi-tour autour d'un centre. C'est ça la symétrie centrale. C'est pour ça que notre figure semble tordue. Du coup, si on regarde les mesures maintenant. Alors par exemple, je prends la mesure AB. Et je vais prendre la mesure de l'image du segment AB, c'est-à-dire A'B'. Oh, il y a la même mesure. Si vous faites ça pour tous les côtés, ben c'est pareil. Ça veut dire que ce triangle-là est identique à celui-ci. Ils sont superposables. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle la propriété de la symétrie, les propriétés. Donc, on va les écrire ici parce que ça, dans les évals, il y a toujours une question là-dessus. Alors, la symétrie centrale, et on va mettre conserve. Conserve, ça veut dire qu'elle garde.
elle conserve les mesures, parce que vous vous rappelez que le segment AB mesure la même distance que le segment A'B'. Ils ont la même mesure. Maintenant, on va regarder un peu les angles. Tiens, l'angle A. L'angle A mesure 83 degrés. Alors, je vais l'écrire ici. Exactement, c'est l'angle BAC. On va faire le même angle de ce côté. Donc, c'est B', A', c'est lui. Il est à l'envers, hein, parce qu'il a tourné, vous vous souvenez? Alors, on y va. On mesure comme ça. 83 degrés. On observe quoi? On se rend compte que les angles ne changent pas. Donc la symétrie centrale conserve aussi les angles. Ça veut dire que l'image d'un angle de 83 degrés, c'est un autre angle, aussi de 83 degrés. Maintenant, si je calcule le tour de la figure, vous vous souvenez le périmètre? Comme on a les mêmes mesures en fait des côtés, puisque les triangles sont identiques, en fait on va avoir les mêmes périmètres. Si ici je fais le tour et que je m'aperçois que le périmètre fait 15 cm, le périmètre de l'image fera aussi 15 cm. Donc ça conserve aussi les périmètres. Et ça conserve aussi, si je calcule l'aire, c'est-à-dire l'intérieur des deux figures, comme ce sont les mêmes figures, on aura les mêmes aires. Et ça conserve aussi les aires. On va encore plus loin, si on met un point ici qu'on appelle M, il est entre le point A et le point B. Eh bien, son image va être ici, entre le point A' et le point B'. C'est le point M'. Regardez, A, M, B sont sur la même ligne. A', M', B' seront aussi sur la même ligne. On dit que la symétrie centrale conserve les alignements. Alignement, ça veut dire que les points sont sur la même ligne. Et voilà. Bon, ça vous voyez, il faut vraiment l'apprendre par cœur, parce que souvent il y a une question comme ça dans les évals. Allez, on continue, on va finir par l'exercice corrigé. Et on va faire un exercice un tout petit peu plus difficile, puisque maintenant vous avez compris. On va prendre toujours la même figure, c'est-à-dire un triangle. Ici, hop. Alors, vous savez, on peut faire le symétrique d'un carré, d'un cercle, d'un rectangle. Mais bon, moi je prends triangle, hop. Parce qu'il n'y a que 3 côtés, ça va plus vite pour la vidéo. Et du coup, cette fois-ci, regardez, on va mettre le centre de symétrie dans la figure. Oui, ça existe. Et c'est pour ça que je voulais vous le montrer, parce qu'il ne faut pas que ça vous fasse peur, parce qu'on a tendance à se dire « Ah, c'est impossible !» Alors, regardez, on va faire passer notre point A par le centre. Vous avez vu, c'est la même méthode. Alors, ça fait trop bizarre, parce que c'est au milieu, on se dit « Je suis en train de me tromper », mais n'abandonnez pas, continuez, parce que c'est juste. Du coup, on va prendre ici l'écartement, et on va reporter de l'autre côté. Et notre point A' va être ici. Ensuite, on va faire pareil pour le point B. On se met au point B, on passe au centre, on fait comme ça. Alors les traits de construction, c'est important, ça montre au prof en fait qu'on a compris comment on faisait pour construire. Vous voyez, c'est pas au hasard quoi. Et eux, ils aiment bien voir ça. Comme ça, ils savent qu'on n'a pas triché aussi. Du coup, on se met sur le point B et on reporte de l'autre côté. Et on a notre B'. Ici, on se met au point C et on reporte de l'autre côté. Et on a notre C'. Après, il nous suffit en fait de relier les trois. Et on a l'image A', B', C' de notre triangle ABC par la symétrie centrale, donc de centre haut, qui se trouve ici à l'intérieur de la figure. Et voilà.